OK. Donc, je vais créer un projet JavaFX, New Project. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, si vous regardez bien, moi j'ai beaucoup plus d'options que vous. Parce que j'ai la version Ultimate, hein? N'est-ce pas? Donc, je vais sélectionner JavaFX et ici, je vais créer un projet nommé, comment dirais-je? Le projet, vous l'avez nommé comment? Hein? Serveur, le projet, hein? Serveur, app, comme ça. Bon, ça, c'est l'emplacement du projet. Je laisse comme ça. Langage, je mets Java. Build system, je laisse Maven. Et ici, pour le groupe ID, on avait mis quoi? sm.group easy, hein? N'est-ce pas? OK. Bonjour. Maintenant, pour l'artefact ID, par défaut, ça prend le nom du projet. Par défaut, j'ai dit. Donc, on peut le modifier. Hein? Mais on le laisse comme ça. Et ici, JavaFX maintenant supporte la version minimale du JDK qu'il supporte, c'est 11. Si vous prenez 8, ça va générer une erreur. Donc, on laisse 11 comme ça et je mets Next. Ici, on n'a pas besoin d'additionner des librairies. Hein. On peut laisser comme ça et on met Create. Je mets par exemple New Window. Maintenant, l'ensemble des erreurs que vous devez faire, je vais les faire dans l'ordre aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai fini ici maintenant de créer mon application JavaFX. Donc, pour voir si tout marche, je vais cliquer ici. Je vais démarrer le projet. Si je démarre le projet, bonjour. Normalement, je dois avoir maintenant ici une petite fenêtre qui sort avec un bouton Hello. Et lorsque j'y clique, aussitôt maintenant, il me donne un message Welcome to Java. Welcome to JavaFX application. Donc ça marche. Ça marche. Maintenant, puisque ça marche, ce qu'on va faire, bon, je vais expliquer ça aussi. Hein. Je vais expliquer ça. Ça veut dire quoi? Lorsque vous exécutez le projet, vous allez charger un fichier nommé helloview.fxml. C'est ce fichier-là que vous avez. D'accord. Ce fichier, maintenant, on lui a donné les dimensions suivantes. Par exemple, longueur, large, bon, ces trucs-là, quoi. On a donné maintenant un titre à cette page-là. C'est lorsque je l'exécute tout à fait en haut à gauche, vous avez Hello. C'est Hello là. Ah, d'accord. Bon. Maintenant, quand vous cliquez, à chaque fois maintenant que vous avez un fichier, par exemple, quand je viens là, le fichier se trouve ici. Hello View. À chaque fois maintenant que vous avez un fichier .fxml, ce fichier va être forcément associé à un contrôleur. Et si vous regardez bien, le contrôleur se trouve où? Dans sn.groupeasy.serverapp.hellocontroller. C'est ce contrôleur-là. C'est ce contrôleur qui va être associé à la page, à l'interface. Maintenant, tout ce que vous voulez récupérer, qui se trouve au niveau de l'interface, vous le récupérez au niveau du contrôleur. Le contrôleur n'est rien d'autre qu'une classe. Quand vous venez là, tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué sur le bouton, j'ai ce message qui s'affichait. Vous avez vu? Parce que le contrôleur est associé à l'interface. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, nous allons maintenant supprimer toutes les classes que le projet nous a générées et nous créons nos propres classes. Nous allons construire maintenant notre propre comment dirais-je, structure. Et pour ce faire, je vais supprimer les deux classes. Je vais supprimer ça, ces deux classes-là. Supprimer. Delete. Delete anyway. Et le contenu aussi de ressources, je vais le supprimer. Je vais supprimer aussi ça. OK. Alaykoum salam. Donc, on est là. Maintenant, on va créer maintenant la structure du projet. On avait créé combien de packages? Mais on avait enlevé les packages. OK. Donc, je mets quoi? Un package nommé control, un autre package nommé, oui, DAO. Maintenant, regardez. Quand vous avez ça, il faut enlever ça pour être à la racine et mettre DAO.
Parce que si vous venez vous allez créer le paquet DAO dans le paquet du contrôleur. Ici aussi, je mets un clic droit, package, je mets entities. D'accord. Et je vais créer une classe nommée app. Et c'est dans cette classe qu'on va mettre la méthode main. C'est bon, les gars? C'est dans cette classe que nous mettrons la méthode main. On peut même le gérer, parce que ici, lorsque vous venez au niveau de pom.xml, nous avons ici une balise nommée main class. Pour rechercher maintenant un élément dans un fichier, vous pouvez mettre CTRL F et vous mettez main. Vous avez vu? Quand vous mettez CTRL F et main, CTRL F permet de rechercher. Et là, vous avez une classe main, une balise nommée main class qui va spécifier maintenant la classe main. Mais il se trouve que par défaut, nous avions Hello Application, alors que cette classe a été supprimée. Il va falloir qu'on modifie cette classe avec la nouvelle classe créée qui est App. App est là et j'appuie sur Entrée. C'est bon, les gars? Merci beaucoup. Même quand j'ai fini, ça ne suffit pas. Regardez bien ici. Vous avez toujours Hello Application. On va dérouler et mettre Edit Configuration. Et là, c'est une erreur parce que Hello Application est introuvable parce qu'elle a été supprimée cette classe. Je l'enlève et je mets A. D'ailleurs, ça est là. J'appuie sur Entrée et je mets App. Bon, ici, pour l'instant, il génère toujours une erreur. Pourquoi? Parce que la classe n'a pas encore de méthode main. Mais on le laisse comme ça. Vous avez toujours une erreur ici. C'est bon. Donc, ou bien même, on peut mettre ici la méthode main dans la classe. Et pour la méthode main, on met PS VM qui est là. Et quand je reviens ici, d'ailleurs, même ça marche. Donc, ce n'est pas aussi une obligation d'aller au niveau des configurations pour spécifier la classe. On pouvait aussi mettre directement la méthode main ici. C'est bon, les gars. Maintenant, on va créer les classes ici. Dans le contrôleur, on va créer une classe nommée login controller. Toujours dans ce package, nous allons créer une autre classe nommée serveur controller. Dans DAO, nous allons créer une classe nommée DB connection. C'est dans cette classe que nous allons créer maintenant la chaîne de connexion à la base de données. Dans DAO, toujours, on va créer une interface nommée e-user. C'est dans e-user que nous allons, bon, j'ai dit interface, hein. Donc ici, je vais mettre interface là. C'est ici que nous allons mettre la signature de la méthode se connecter, nous permettant de se connecter à la base. Et maintenant, toujours dans DAO, nous allons créer maintenant la classe d'implémentation qui est user impl. D'accord. Et dans entities, nous allons créer ici la classe user et la classe serveur. Merci beaucoup. OK. Maintenant, on va venir au niveau du paquet ressources. Ici, nous allons créer combien de dossiers? 3 dossiers. Hein? CSS, image et page. Image, page. Dans page, nous allons créer 2 fichiers. .xml. Un fichier nommé login. Un fichier fxml. Login. Et un autre fichier nommé serveur. Comme ça. Mais comme ce que je vous disais tout à l'heure, si vous venez au niveau de login, vous avez vu, il attend maintenant que login soit associé à un contrôleur. C'est pourquoi ici vous avez cette erreur-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez enlevé ça et il y a un contrôleur nommé ici login controller qu'on va associer à ce fichier-là. Donc ici je vais mettre SN. Je mets SN. Point, group easy. Point, server app. Point, controllers. Point, login controller. Et je vais faire pareil avec serveur. Je mets SN. Point,
Et ici, je mets serveur contrôleur. Vous allez voir maintenant l'utilité de ce que je suis en train de faire lorsqu'on va commencer à monter les composants. Vous allez mieux comprendre. Parce que quand vous saisissez dans un champ de saisie, les informations doivent être récupérées ou au niveau de ces contrôleurs qui n'ont rien d'autre, qui sont rien d'autre que des classes. Hein. OK. Maintenant, on va essayer de créer ici notre page. Hein. Nous allons ici créer notre page, notre interface graphique. Mais pour ce faire, la première chose à faire, il va falloir que notre classe app implémente une interface nommée application. Extends, on ne va pas implémenter, hein, edit. Il va éditer maintenant d'une interface nommée application. Et je vous avais dit qu'à chaque fois maintenant que vous héritez une interface, ici, il va falloir maintenant que vous redéfinissiez une méthode qui a été, ou bien les méthodes qui ont été définies au niveau de cette interface-là. Mais il se trouve que dans l'interface application, on a une méthode nommée start. On va redéfinir cette méthode ici. Implémente ces méthodes. OK. On peut même par exemple faire descendre ça. Ici, c'est la même chose. Maintenant, ici, la méthode main va appeler une méthode nommée lunch. On va revenir tout de suite sur lunch. Ce que je vais faire, je vais définir maintenant le contenu de la méthode start et je vais l'expliquer. Donc, pour ce faire, je vais mettre parents, n'est-ce pas, fxml loader point load et ici je mets get class point get resource. Là, je vais mettre ici maintenant le fichier que je veux charger. Le fichier se trouve dans page 1. Donc, je mets slash page slash login.fxml. Ça cela veut dire quoi? Lorsqu'on exécute, parce qu'on a dit maintenant à pom.xml, la classe main à charger, c'est app. Dans app, nous avons maintenant une méthode main. Et dans la méthode main, nous avons une méthode launch. La méthode launch appelle directement la méthode start. Et dans la méthode start, il va appeler le fichier login.fxml pour qu'il s'affiche. Mais avant ça, il faut qu'on monte ce fichier. Comment? Il faut créer maintenant ici une scène, un scène. New scène parent. Et vous avez stage. Point set scène. Je l'ai pas scène. Stage. Point set title. Je l'ai pas. Bon, je vais mettre ici page de connexion. Et maintenant, vous avez stage. Point show. Ça sera dire quoi? Stage est un cadre. Stage, c'est ce que vous avez. C'est le cadre avec... bon, lorsque vous exécutez tout à l'heure, l'interface graphique qui est devenue. C'est ce cadre-là, le grand cadre que l'on appelle stage. Ah, d'accord. Maintenant, dans ce stage-là, il faut qu'on mette le contenu de login.fxml. Mais login.fxml, il faut qu'on lui crée maintenant un scène, un autre cadre. Et dedans, ce cadre-là aura deux choses. Le contenu maintenant de la page et maintenant le titre de la page. C'est ce qui fait que lorsqu'on va exécuter, vous allez voir tout à fait en haut, à gauche, page de connexion. Maintenant, pour que même vous voyez l'interface graphique, c'est grâce à ça. Le fait, par exemple, de rendre visible l'interface graphique. Stage.show. D'accord. Et maintenant, appeler cette méthode revient seulement à appeler la méthode launch dans la méthode main. Et quand on exécute, j'aurai des erreurs. OK. J'ai des erreurs. Regardez bien. Il m'a dit sûrement à la ligne 13, oui. Regardez bien à la ligne 13. Quand j'ai exécuté à la ligne 13, on me dit que oui, je ne sais pas, oui. Bon, en tout cas, j'ai une erreur au niveau de la ligne 13. Mais il se trouve que la ligne 13, au niveau de la ligne 13, on n'a pas une erreur.
Mais l'erreur, c'est ailleurs. Mais qui affecte cette ligne-là. Regardez bien, les gars. Il y a un fichier qui est très important lorsque vous faites une application JavaFX. C'est ce fichier-là, module-info.java. Ce fichier-là. Quand j'entre dans le fichier, regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez maintenant l'ensemble des éléments nécessaires ou bien qui sont requis pour notre application. C'est javafx.controls, il y a javafx.fxml. Et ici, ce sont maintenant les éléments qu'on a exportés ou bien qu'on a exposés pour que nous puissions avoir accès. Et si vous regardez bien, ce sont ces éléments-là. sn.group-easy.server-app to JavaFX. Pour que JavaFX ait accès maintenant au contenu de ces packages, on les expose. Par exemple, ouvert, opens, ça, pour à JavaFX. Ouvrir ce package à JavaFX. Exposer ce package. Mais ce package, c'est server app jusque-là. Donc, dans ce package, la classe qui s'y trouve directement, c'est app. Donc, app, on peut y avoir accès directement parce qu'on a exposé son package. Mais il se trouve que le contenu des autres packages ne sont pas visibles. Les contenus des autres packages, que ce soit le package contrôleuse, que ce soit le package DAO et le package entity, ne sont pas visibles, leur contenu. Donc, on ne peut pas avoir accès à ces classes-là. Pour ce faire, il va falloir qu'on expose aussi tous ces packages-là. C'est ce qui... Maintenant, l'erreur est due à quoi? On a dit le chargement du fichier, login.fxml. Mais login.fxml est associé à un contrôleur qui se trouve ici, dans le package contrôleuse. Mais le contenu de ce package n'est pas accessible par JavaFX. Vous avez vu? Donc, il faut qu'on expose. Comment? Je peux même copier ça. Je colle là. Je peux même mettre en commentaire exposition des contrôleuses. Comme ça. Je mets point, et contrôleuse est là. Ici aussi, je mets point, contrôleuse. Vous avez vu? Vous pouvez aussi le faire d'une manière dynamique. D'une manière dynamique, cela veut dire quoi? Il ne faut pas créer les packages et dedans, vous y créez les classes. C'est ce qu'on a fait nous. Pour le faire de manière dynamique, cela veut dire quoi? Pour que JavaFX ajoute directement les packages dans ce fichier-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, par exemple, je vais faire sortir les classes. Je vais faire sortir les classes. Par exemple, vous créez d'abord toutes les classes. Vous créez après les packages et vous déplacez, vous faites drag and drop. Lorsque vous le faites, regardez bien. Quand je déplace ça, serveur, je le mets ici. Les facteurs, vous avez vu. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est beaucoup plus facile et vous n'allez pas l'oublier. Regardez. Dès l'instant que vous déplacez, on sait qu'il y a un package à exposer. Aussitôt, il l'ajoute au niveau de module info.java. D'accord. Je peux aussi faire ça. Comment dirais-je? Je vais la mettre ici. Donc, DAO, je vais faire sortir une seule classe. Non. Je vais faire sortir une seule classe ici. Je vais sortir une classe là. Et je remets la classe dedans. Et ici, conflit. Oui, continue. N'est-ce pas? Et vous avez vu. C'est exposé. Et ici, on a exposé maintenant tous nos contrôles, tous nos packages. Maintenant, le contenu de tous les packages est disponible. Je vais essayer maintenant d'exécuter. Bon, ça, on peut même par exemple faire ça. Je vais copier ça. Ici, je mets quoi? Entities. Je mets DAO. Et là, je vais exécuter encore. Oui. Tada! Tada, les gars. Ou bien c'est tada. Oui. Bon, c'est venu, hein. OK. Bon, ça, c'est une étape, hein. Ça, c'est une étape. Et cette étape-là, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas encore franchi cette étape. Bon, c'est la raison pour laquelle maintenant j'ai mis cette vidéo. Et bon, après, lorsque vous la visualisez, vous aurez quelque chose.
OK. Prochaine étape maintenant. Prochaine étape, c'est d'installer une application nommée Scene Builder. C'est une application qui nous permet maintenant seulement de créer nos, comment dire, les interfaces graphiques. Parce que si vous regardez bien, ça, login que vous avez ici, ça, normalement, on devait avoir deux champs de saisie, pour email et pour mot de passe, n'est-ce pas? Mais pour ce faire, nous avons installé une application nommée Scene Builder qu'on va lancer tout de suite. Scene Builder, qui est là. Et Scene Builder, ce qu'on va faire, nous allons mettre Open Project. Et nous allons ouvrir le fichier login.xml de notre projet. Donc, moi, mon projet se trouve où? Se trouve dans Desktop Java Project. Desktop dans Java Project. C'est comment? Serveur. Ici, hein? J'entre dedans, dans source, dans main, dans ressources, dans page, et je vais récupérer ce fichier-là. Les fichiers .fxml, ce sont les interfaces graphiques. Donc, je récupère ce fichier-là, et le fichier est là. Bon. Bon. Maintenant, une application, on ne la présente pas. Au fur et à mesure que nous l'utilisons, nous allons décrire l'ensemble, bon, pas l'ensemble de ces fonctionnalités, mais bon, ce que nous aurons besoin des fonctionnalités de cette application, bien sûr. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ici, je vais mettre seulement ce qui m'intéresse. Maintenant, vous, au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous saurez maintenant ce que vous devez monter. D'accord? Donc, on va le faire comment? Bon, je vais par exemple, je mets ici View. Je vais Open d'abord. Bon, on va le faire. On l'avait fait comment l'autre jour? Ou bien, bon, créons un formulaire simple. Maintenant, après vous, vous pouvez augmenter, bon. Bon, c'est pas. Je vais mettre je mets Anchor Pan, Beau de Pan ne sont rien d'autre maintenant que des composants. Des composants de base. Ce sont des composants qui vont regrouper les autres composants. Maintenant, Beau de Pan, si vous prenez Beau de Pan maintenant a 5 parties. Des fois, si vous voulez, par exemple, représenter de telle sorte que vous avez, par exemple, une partie d'en haut, top, bottom, right, left et center. Mais nous, par défaut, nous avons maintenant, Beau de Pan, nous allons l'utiliser dans l'autre fichier. Et pour l'instant, on va utiliser un shortpan. Un shortpan n'est rien d'autre maintenant un grand composant qui va regrouper d'autres composants. Donc ici, je peux même par exemple faire ça. Un shortpan qui est là. Maintenant ici, bon, si vous avez besoin maintenant d'un composant, vous venez là, vous recherchez le composant, ou bien vous déroulez ici au niveau des composants. Mais bon, des fois, vous ne savez pas, vous savez le nom du composant, mais vous ne savez pas ça se trouve dans quel compartiment. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez là, vous mettez son nom aussitôt et vous le récupérez. Donc ça, j'avais mis ça, je pense. Ici, j'avais inséré une photo, je pense bien. Une image, quoi. Et pour insérer une image, on peut venir là, mettre image, view. N'est-ce pas? Image view. On déplace ici image view. Jusqu'à ce que ça soit au niveau de cette carte. Bon, c'est très facile, hein? C'est juste, par exemple, les designers là, vous n'aurez pas de problème. Et là, qu'est-ce que vous faites? Pour maintenant associer une image à cette partie-là, vous venez ici.
image. Et ici, vous avez trois parties très importantes. Vous avez properties, vous avez layout, vous avez code. Properties, c'est si par exemple vous devez mettre, bon, si par exemple c'est l'image, au niveau de properties, nous allons mettre le lien ou bien le chemin de l'image. À part de là, layout, ça nous permet seulement de mettre d'ajouter de l'ergonomie à notre image. Du nice. Et le code maintenant, ça permet de donner une variable ou bien un code ou bien un ID pour que nous puissions récupérer peut-être le chemin de l'image au niveau du contrôleur qu'on a associé à login. Bon, ça, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que nous utilisons, vous allez mieux comprendre. Quand je clique ici, image, est-ce que j'ai une image? Non. J'avais une image. Oui, oui. Mr. Live, c'est quelle image ça? Je vais mettre même cette image-là. Je vais mettre cette image. Ça, c'est cool, hein? Maintenant, bon, vous mettez bon, n'importe quelle image, hein? Moi, je laisse cette image-là. OK. Maintenant, j'ai mis maintenant une image ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici connexion, un texte. Hein? Pour un texte, on met seulement, on recherche ici texte, n'est-ce pas? Et ici, on met drag and drop. Le composant, on le glisse et on le dépose. Donc là, je mets ici connexion. Maintenant, on peut aussi faire ajouter, par exemple, augmenter la taille, font ici. On peut déplacer aussi, déplacer. D'accord? Après, ici, j'ai encore besoin d'un autre texte. Le texte, je le mets ici. C'est quel texte? Email. Hein? Email. Je peux aussi le mettre en grade un peu. Et après email, je vais chercher maintenant ici un champ de saisie. Si c'était en HTML, vous allez utiliser la balise input. Ici, le champ de saisie, c'est text field. Text field qui est là. Je déplace. Je mets ici. Je peux aussi augmenter là. D'accord? Ici, je peux par exemple, si c'est en HTML, vous savez, vous pouvez utiliser placeholder. Ici, pour placeholder, c'est prompt text. Je peux mettre ici votre email ici. D'accord? Je vais créer maintenant un autre texte. Je mets mot de passe. Hein? Je mets par exemple password. Et là, je peux aussi augmenter un peu. Là. Et pour le mot de passe maintenant, je peux utiliser text field. Mais lorsque vous utilisez text field, vous verrez maintenant votre mot de passe qui sera visible. Il faut utiliser maintenant password field pour que le mot de passe lors de la série soit caché. Hein? Donc, password field qui est là. OK. Et là, je mets votre mot de passe ici. Et après, je vais créer un bouton de connexion. Ici, je mets bouton qui est là. Je crée ici le bouton. Je mets ici connexion. Maintenant, pour le bouton même, on peut, bon. On peut rendre maintenant un peu, bon, je lis le bouton. Hein. Bon, même cette couleur-là, on peut le mettre, on peut changer, par exemple, cette couleur. Je vais venir au niveau de layout, comme ça, ici. N'est-ce pas? Je vais essayer maintenant de, bon, avant layout, je viens maintenant ici. Au niveau de style, je mets ça, gray.
un peu près. Et pour le bouton même, on peut mettre ici le bouton. Quelle couleur? Font color. Je peux mettre black. Et ici, je mets blanc. Bon. Bon, après, vous pouvez rendre encore un peu ergonomique votre formulaire, hein, n'est-ce pas? Mais je vais changer ça. Pas Mr. Light, mais je vais prendre logo user. Je pense que c'est ça que je vais faire. D'accord? Et je pense qu'ici, je vais. Bon, vous pouvez même avoir un aperçu sur ce formulaire avant même de. Avant même, par exemple, de l'afficher là-bas. Donc, on peut y avoir un aperçu. Pour ce faire, je viens au niveau de Preview, Show Preview in Window. Donc, cela veut dire quoi? Quand on exécute le projet, c'est ça qu'on aura. Quand on exécute maintenant notre projet, avec notre fichier login, c'est ça qu'on aura. N'est-ce pas? Donc, ici, on peut venir là, exécuter. OK, ça marche. Bon, le fichier. OK. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'image, je l'ai récupérée directement là-bas. Je ne l'ai pas mis dans mon projet. Hein? C'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'image qui se trouve au niveau du. Ça. L'image, c'est ça et là. Hein? Je prends même les deux images. Je copie ici. Les images, c'est ici. Hein? D'accord? Et maintenant, toujours ça ne marche pas. J'ai copié, mais je n'ai pas donné le chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de login, point. Regardez pourquoi c'est intéressant. Tous les composants que j'ai posés là-bas sont ici. Quelqu'un pouvait, par exemple, ne pas. Par exemple, moi, je maîtrise ça, mais je ne maîtrise pas. Je n'ai pas SendBuilder dans ma machine. Qu'est-ce que je fais? Tout composant que j'ai posé là-bas, c'est une balise définie ici. On peut venir mettre image, oui, image view, font, texte. Tout ce que j'ai, tout composant déposé là-bas est ici. Vous avez vu? Et l'image, si vous regardez bien, c'est ce que vous avez ici en rouge. Hein? Maintenant, l'URL. Donc ici, je peux mettre image. OK, je pense que slash image slash comme ça. D'accord? Et quand j'exécute, normalement, ça doit marcher. Image, oui, image. Est-ce que. Bon, qu'est-ce que j'avais? Bon, j'enlève. J'enlève ça. Et je vais ici. Cette image-là, je vais changer l'URL. N'est-ce pas? Je mets ici Java. Java. Server app. Comme ça. Hein? J'enregistre. Je viens ici. Je vais exécuter. Donc, OK. Donc, j'avais mal passé l'image, quoi. C'est pourquoi ça ne venait pas. Donc, c'est arrobase, ainsi. Et là, ça marche. Bon, nous avons un formulaire qui est comme ça. Hein. Bon, pas trop joli, mais ça pourra faire l'affaire. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons maintenant monter notre fichier de connexion.
Notre page, comment dirais-je, comment dirais-je, ouais. On va toucher, on va aller maintenant directement attaquer JDBC. JDBC. Donc ici, regardez bien, au niveau de DAO, dans ce fichier-là, DB Connection, n'oubliez pas qu'on avait déjà créé une base donnée. Hein? Nous avons déjà créé une base donnée. Ce qu'on va faire ici maintenant, nous allons ici, bon, d'habitude, même moi, je ne l'écris pas souvent, je l'écris une seule fois. Parce qu'une page de configuration, bien un fichier de configuration, d'habitude, on ne l'écrit pas souvent. On a un seul fichier de configuration. À chaque fois maintenant qu'on aura besoin de ce fichier, on l'appelle, on le copie et on modifie les paramètres que nous voulons. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le copier d'un autre projet et je vais expliquer maintenant point par point. Donc, je pense que je l'avais... bon, je vais essayer de... Je regarde ici. Ici, L3GL, Java... Trop de projets Java. Hein. Je mets ça. Voilà. Donc, je copie ici. Ici, il y a un problème. Il y a un problème ici. N'est-ce pas? Parce que je ne pourrais pas importer la classe. Toutes les classes ici sont en rapport maintenant avec un package nommé JavaFX.SQL. JavaFX.SQL. Mais il se trouve que ce package-là n'est pas ajouté à notre fichier module info.java. Ici. Parce que ici, on a les packages qui sont obligatoires dans notre projet sont là. Donc ici, je vais ajouter un autre package nommé JavaFX.SQL. Java, excusez-moi, c'est pas JavaFX, hein, c'est java.sql. Excusez-moi, c'est java.sql. Et maintenant, à part de là, les packages de ces classes-là sont disponibles. Je peux les importer. Je vais importer cette classe-là. OK. On va essayer maintenant d'expliquer ce fichier. DB Connection maintenant n'est rien d'autre dedans. Nous avons une classe nommée DB Connection. C'est une classe maintenant qui a, si vous regardez bien, on a un objet de classe connection CNX. C'est pour la connexion à la base. Parce que là-bas, on a des méthodes qui nous permettent de se connecter à la base de données. Nous avons maintenant un autre objet de classe prepared statement. Ici, on va utiliser des requêtes préparées. Donc, vous savez, les requêtes préparées, hein. Les gens qui font CS connaissent ça. Eux, ils vont utiliser les failles de sécurité, ces trucs-là. Il y a ce qu'on appelle des injections SQL. On n'a jamais entendu ça. Injection SQL est une faille de sécurité, quoi. D'habitude, c'est une faille où on passe au niveau des requêtes SQL qui sont lancées. Si maintenant vous exposez les valeurs, aussitôt on peut capter les valeurs et il y a problème. Maintenant, nous, on va essayer de faire de telle sorte que même si on récupère la requête, les valeurs, vous ne les verrez pas. Parce que les valeurs seront représentées par un autre caractère qui est ici le point d'interrogation. C'est ce qu'on appelle les requêtes paramétrées. Ça, on va y revenir. Les requêtes préparées. Nous avons maintenant une méthode ou bien un objet de classe result set. C'est pour les requêtes de consultation. Par exemple, les requêtes select, les valeurs qu'ils vont récupérer, c'est les résultats set qui va
qui va les gérer. On a maintenant ici une variable OK de type entier. C'est pour les requêtes de type mise à jour. Quand on parle de requêtes de type mise à jour, ce sont les requêtes qui vont changer l'état de la base. Si vous faites une insertion pour changer l'état de la base, parce que la base, il se pourrait que dans la table, nous avions 15 éléments. Vous faites une insertion, vous avez 6. L'état de la base a changé. Ou bien si vous faites une modification, on avait Nina et on change en Nino, Nania, on change l'état de la base. Ou bien delete, on avait 15 éléments, on supprime 1, il nous reste 14. Toutes les requêtes de mise à jour qui sont au nombre de 3, lorsque vous les faites, ils vous retournent un entier, soit 0 ou bien 1. 0, si l'insertion, si la requête de mise à jour ne s'est pas bien passée. 1, si ça s'est bien passé. OK. Maintenant, ici, méthode d'ouverture de la connexion. Nous avons ici une méthode qui est une méthode privée. Une méthode privée n'est pas accessible en dehors de cette classe. On est d'accord? Nommé getConnection. Et getConnection, c'est la méthode qui nous permet d'ouvrir la connexion. C'est dans cette méthode que nous allons mettre la chaîne de connexion. Et ici, à chaque fois maintenant que vous voulez vous connecter à une base via une application, il vous faut toujours ce qu'on appelle des paramètres de connexion, qui sont d'habitude par défaut au nombre de 4. Il vous faut maintenant ce qu'on appelle le host. Par exemple, ce que j'ai fait ici, je pouvais même par exemple enlever tout ça. Regardez bien, je pouvais même faire ça. Regardez, je pouvais déclarer ici la machine locale, c'est localhost. Je pouvais même mettre ici database et mettre la base de données, on l'avait nommé comment? Je pense que c'était JP. L2. Bon, je vais le nommer comme le nom du projet. Hein. Serveur app DB. Je le mets comme ça. Vous avez vu? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qu'on appelle maintenant les paramètres de connexion. Mais il se trouve que ces paramètres de connexion, vous pouvez même aller un peu plus loin, mettre port. Vous pouvez même mettre port. Hein? Nom de la base. JP. JP. L2. C'est collé. L2. C'est le début. Ça, c'est le nom de la base. Je vais copier ça parce que je pense que je ne l'avais pas créé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter maintenant ça. J'ai fait une concaténation. Localhost qui est là est sauvegardé dans une variable. Je l'enlève. Je mets plus. Ici, bon, c'est pas comme ça. Là, je mets host. D'accord? Je pouvais déclarer ici une variable et je la fais au port. Mais ce n'est pas un problème. Et ça, c'est la base donnée. Je mets plus ici et je mets database. Ça, je peux le faire. J'ai créé une chaîne de connexion. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va donner après à la méthode getConnection qui nous permet d'ouvrir la connexion? On lui donne maintenant cette chaîne de connexion qui compose 3 éléments. Le host, le serveur où la base a été créée, son port, ça c'est le port de MySQL. Hein? Et maintenant, ça c'est la base donnée à attaquer. On lui donne l'URL. On lui passe maintenant l'utilisateur qui se connecte et son mot de passe. Maintenant ici, nous avons maintenant ce qu'on appelle JDBC. JDBC signifie Java Database Connectivity. JDBC maintenant n'est rien d'autre qu'un pilote ou bien un driver, parce que par défaut, vous ne pouvez pas, une application Java simple ne peut pas attaquer directement une base de données. Par défaut, ce driver-là ne se trouve pas dans le projet. C'est à vous maintenant de l'ajouter dans votre projet. D'accord, les gars? Maintenant, ce driver-là est en rapport avec le type de EGBD que vous utilisez. Nous utilisons MySQL. C'est pourquoi maintenant, nous devons mettre dans notre projet un pilote de MySQL.
JDBC de MySQL. Si c'était Oracle, ouais. OK. Donc, nous, si c'était maintenant Oracle, un autre type de SGBD, il va falloir que l'on change d'abord le jar qu'on va ajouter et aussi la chaîne de connexion. Donc, ici, c'est toujours comme ça. JDBC, 2 points, MySQL, 2 points, / localhost, le host ici, 2 points, le port et ici la base de données. Les gars, ce fichier-là, si je finis ce fichier et que vous l'avez, ce n'est pas à vous à chaque fois. Ça, je l'ai développé. Si vous regardez bien, je l'ai pris dans un projet que j'avais fait avec les L3GL. Nous l'avons développé une fois ensemble. À chaque fois maintenant que l'on a un projet, on copie ça, on colle. Qu'est-ce qu'on change? La base de données seulement à attaquer. D'accord. Maintenant, ici, chargement maintenant du pilote. Chargement du pilote. Regardez bien. Le chargement du pilote. Ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, le driver qu'on va ajouter dans notre projet, il faut par exemple qu'on l'ajoute en tant que librairie dans notre projet pour que ce chemin-là soit accessible. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pourrez jamais communiquer avec la base de données. Jamais. Entre l'application et la base de données, il y a toujours un élément qui est au milieu que l'on appelle ce driver-là. On est d'accord? C'est comme si vous faites du PHP. Vous ne pouvez pas faire du PHP avec MySQL, connecter à la base de données sans pour autant que vous ayez XAMPP ou WAMP. Parce que dans XAMPP ou WAMP, vous avez là-bas un service MySQL qui vous permet maintenant de créer là-bas des bases de données. Vous avez vu? Donc ici, class.forName nous permet de charger maintenant le pilote. Le pilote maintenant qu'on a installé. Et nous, bon, ici, je ne vais pas pour l'instant charger le pilote. Pour que vous voyez le type d'erreur que vous aurez avant de pouvoir le gérer. Hein. Ouverture maintenant de la connexion. Après avoir chargé, on peut ouvrir maintenant la connexion à la base. Connecter maintenant l'application à la base. Il faut appeler maintenant CNX qui est là, de type connection. Va appeler maintenant une méthode qui se trouve dans une classe nommée Driver Manager avec la méthode getConnection. GetConnection maintenant se présente avec 3 formes, ou 4 formes cette méthode-là. Mais nous, vous devez prendre getConnection qui va prendre 3 paramètres. L'URL qui est là, user et le mot de passe. Si vous avez ça, parce que ici, on va rediriger vers localhost avec la base de données à attaquer, l'utilisateur qui s'est connecté avec son mot de passe. Si on a ça, si tout se passe bien, on a une connexion réussie. Si la connexion ne se passe pas bien, nous entrons dans cache. Try cache maintenant, je pense que c'est la première fois que vous voyez ça, ou bien? Try cache, c'est comme if else, mais c'est if else amélioré. Parce que si c'était if else, si vous avez une erreur, vous entrez dans else, mais vous ne récupérez, vous ne connaîtrez jamais la cause de cette erreur-là. Par contre, try catch attraper, ça permet d'attraper l'exception pour que vous sachiez maintenant la cause de cette erreur pour pouvoir la corriger. Et à chaque fois, si vous avez une action qui peut générer des exceptions, il faut le mettre dans un try catch. Parce que la connexion peut générer des exceptions. Parce que la connexion peut réussir, la connexion peut échouer. D'accord. Si la connexion échoue maintenant, la cause de cet échec-là, pour le récupérer, on le met dans try catch. Ça, on va revenir tout de suite. D'accord. Maintenant, avant de passer au niveau de ces méthodes-là, on va essayer de tester maintenant on va essayer de tester ça. On va essayer de tester cette méthode. Mais cette méthode est privée. Hein? Je vais les mettre en public pour qu'elle soit accessible en dehors de cette classe. Hein? Après, je vais les mettre en privé. Je viens au niveau de la méthode main, là. Ici. Au niveau de cette méthode main, qu'est-ce que je fais? Je vais instancier un objet. db égale à, comment dirais-je, new db. Et maintenant, ce que je fais appel maintenant à la méthode getConnection qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire ici,
Si tout se passe bien, je vais enlever ça. Si tout se passe bien, au niveau de notre console, on doit avoir connexion réussie. Je vais exécuter, mais j'aurai un problème. Regardez maintenant le problème. Bon, ça vient. Ça, c'est pas en rapport avec la connexion à la base. Ça, c'est en rapport avec ça. Lunch. Vous avez vu? Ça va venir. Mais ici, regardez bien. Il réclame le driver. Vous lui donnez le chemin, mais il ne voit pas le chemin. Pour qu'il voit le chemin ici, on a dit comme.mysql. Ici, on n'a pas comme. Non, pas comme. Qu'est-ce qu'on va faire? Le dossier que je vous avais donné, si vous vous rappelez bien, nous avions un dossier nommé 1 jar. Le dossier. Voilà. Le dossier. Le dossier que je vous avais donné, c'est nommé comment? Voilà. Les connecteurs là. Je vous avais donné quelle version? J'avais donné MySQL Connector. Quelle version? 5 ans. Donc, regardez, c'est cette version que je vais ajouter à ce projet. Le driver que nous cherchons se trouve dans ce jar-là. C'est ça qu'on appelle pilotant, les fichiers .jar. Je mets clic droit. Il y avait un dossier que je vous avais donné avec tous ces outils. Hein. Je mets clic droit ici. Je vais copier. Je viens là. Il faut le mettre maintenant dans la racine du projet. Vous fermez ça. Il faut le mettre dans la racine du projet. Clic droit, paste pour CTRL V1. Et si vous déroulez, vous allez voir que le jar est là. Même si le jar est là, le contenu est invisible. Vous ne pouvez pas entrer dans ce jar-là. Pour y entrer, il faut que vous ajoutez ce jar-là en tant que librairie. Comment? En mettant un clic droit au niveau de ce jar-là. Et vous descendez tout à fait en bas. Il y a Add as Library ici. Je clique et je mets OK. Maintenant, son contenu est accessible. Quand je déroule, j'ai un dossier nommé com.mysql.jdbc. Quand je déroule, j'ai une interface là-bas nommée driver qui est là. D'accord. Donc, quand j'exécute, il se pourrait que j'ai une autre erreur, mais qui ne sera pas cette erreur-là. Parce que la base n'est pas encore créée. Hein? Donc, je vais exécuter encore. OK. Donc, je reviens ici. Donc, vous avez vu. Donc, ça marche. Ça marche. On n'a plus de problème de connexion, je pense bien. OK. La communication JDB. Bon, ici, ligne 30. OK. Bon. Peut-être moi, c'est la version que j'ai. Donc, je vais prendre. Donc, je vais supprimer ça. Et prendre la version 8. Hein. Donc, bon, je teste ça d'abord. Je pense que c'est en rapport avec la version de MySQL Connector. Hein. Bon, attendez. Je vérifie ça.
Ah, ok. Bon, je pense que c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Mais il se trouve que j'ai pas démarré. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, hein. J'ai pas pu démarrer mes services, hein. MySQL et Apache. Je pense que c'est ça. Bon, pour l'autre même, je pensais que c'était la version. Ok. Connexion réussie. Donc, je pense que j'avais créé la base, hein. Connexion réussie. Donc, normalement, j'ai créé donc la base. Je vérifie. Oui, la base a été créée. La base est là, a été créée. C'est pourquoi je n'ai pas de problème. Ah, donc, cool. La base est là, a été créée. Donc, ici, bon, si est-ce que je peux supprimer ça? Parce que je l'ai ajouté en tant que... C'est pas grave. Après, je vais essayer de voir un moyen pour supprimer l'un d'eux, quoi. Bon, ce n'était pas un problème, ça a marché, hein, mais c'est juste que je n'avais pas démarré mes services par MySQL Apache. Ok, maintenant, j'ai pu tester la connexion. La connexion, ça marche. Je peux, par exemple, faire ça, n'est-ce pas? Et ici, enlever ça, enlever aussi ça. Et je vais remettre maintenant ça en privé. Ok, on va essayer maintenant d'expliquer les autres méthodes. Ça, c'est une méthode nommée init prepare. C'est uniquement dans cette méthode. Toute requête à écrire, il faut appeler cette méthode. Parce que l'ouverture de la base est appelée seulement dans cette méthode. N'oubliez pas que c'est une méthode qui est privée. Elle n'est pas accessible en dehors de la classe. Nous avons une autre méthode nommée init prepare qui permet d'appeler cette méthode ici et de préparer. Et on lui passe ici une requête SQL et il va préparer cette requête-là. Cette méthode va préparer cette requête. Nous avons maintenant une autre méthode nommée execute select. Execute select n'est rien d'autre qu'une méthode qui sera appelée lorsque nous avons une requête de consultation, une requête de type select. Lorsqu'on fait une requête de type select, c'est cette méthode qu'on va appeler. Parce qu'ici, on va utiliser, vous faites PHP, vous le faites, non? Vous le faites avec les bases données. Pas encore, hein? C'est pas grave. Donc ici, ce que vous devez comprendre en Java, nous allons utiliser deux seuls types de méthodes pour exécuter une requête. On va utiliser execute query. C'est une méthode qui va exécuter seulement les méthodes de type select. Et nous, on va créer une méthode nommée execute select et dedans, on appelle maintenant la méthode execute query. Et cette méthode-là va retourner toujours un résultat set. Par exemple, un résultat. Quand vous mettez un select, vous attendez à un résultat. Par contre, quand vous mettez une requête de type mise à jour, vous attendez à un entier, soit 0 ou 1. N'est-ce pas? Vous avez maintenant une autre méthode nommée execute merge. Si par exemple on met une requête de mise à jour qui peut être insert into ou bien delete, on va faire appel à une méthode nommée execute update. Mais execute update est appelé dans cette méthode-là. Donc si par exemple, donc ici, il s'attend maintenant à un entier, l'entier qu'on a déclaré en haut. Et maintenant, cette méthode-là est nommée close connection qui permet de fermer la connexion. Et nous avons maintenant ici le getter de l'attribut PSTM parce qu'on en aura besoin en dehors de la classe pour avoir accès maintenant aux valeurs ou bien lorsqu'on va faire maintenant le passage de valeurs. Parce qu'on a dit que pour les requêtes préparées, on ne donne pas directement les valeurs dans la requête. Mais après, les valeurs, on les représente par un point d'interrogation. Mais juste après, avant d'exécuter la requête, il va falloir maintenant qu'on passe les valeurs via maintenant cet attribut-là. Mais puisque c'est privé ici, et nous voulons que ça soit accessible en dehors de la classe, c'est pourquoi on lui crée un getter. N'est-ce pas?
Et maintenant, bon, ce qui nous reste maintenant, ce qu'on va faire, ce qui nous reste, nous allons maintenant essayer de faire la connexion à la base. Nous allons créer une méthode. Donc, avant ça, pour le user qui est là, bon, c'est ça, hein? Le user a 3 colonnes. Donc, ici, on va créer au niveau de la classe user que nous avons ici. Non, pas ici, mais là. Dans Entity, la classe user qui est là. Nous allons créer maintenant ici, private, int, id user, private, string, email, private, string password. Et on va les générer quoi? Ça fait un bail que vous n'avez pas généré. Vous, l'air dans me fatiguer. Ah, jamais, hein? Hein? Toi, à chaque fois, je te dis, il y a une différence. Il y a une différence entre jamais, jamais, jamais et jamais. Mais toi, jamais rek. Les? Je te dis quoi? Les? Greater than 7 heures. Ouais, je vais greater than 7 heures. Ok. Bon, ça, c'est la classe user. Après avoir fini maintenant la classe user, merci beaucoup. Après avoir fini maintenant la classe user, nous allons maintenant au niveau de l'interface e-user. E-user, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer ici. Nous allons créer une méthode. Mais une méthode qui retourne. Bon, on peut dire par exemple boolean. Hein? Une méthode qui retourne un boolean. N'est-ce pas? Nommé ce connecté. Et qui prend en paramètre string, email et password. N'est-ce pas? Ça, c'est notre méthode. Donc, public boolean, ça retourne par exemple true ou false. Ça retourne maintenant true ou false. Ah, d'accord? Ça retourne maintenant true ou false. Et ce qu'on va faire, nous, regardez bien, ce que nous allons faire, c'est implémenter cette interface avec, vous vous rappelez de user imp. On va implémenter e-user. Et là, nous allons redéfinir cette méthode. Ah, d'accord, nous allons redéfinir cette méthode. Mais ici, bon, nous allons pas faire, nous n'allons pas retourner, on retourne maintenant, on retourne l'objet, l'utilisateur qui s'est connecté. Parce que des fois, on voudra même, par exemple, avant faire de telle sorte que récupérer le nom de l'utilisateur, n'est-ce pas, et l'afficher là-bas, au niveau de la session. Des fois, vous venez au niveau d'une session, vous voyez Nina Kunta. C'est l'utilisateur qui s'est connecté. Donc, ce qu'on va faire au niveau de e-user, on va mettre ici user. D'accord. On va retourner l'utilisateur qui s'est connecté. Et après, nous allons venir là. Ici, on met user. Et là, on va effacer ça. Et maintenant, ici, on aura besoin de la connexion. Je mets private, db connection, db égale à new db connection. Nous avons aussi besoin de résultat 7 parce qu'il retourne 1. C'est une requête de type select. Résultat 7, rs, comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer d'abord la requête string SQL. La requête c'est select
étoile from user where email égale à ici. Si c'était maintenant, si on ne faisait pas de requête SQL, requête paramétrée, c'est ce qu'on va faire. Vous avez vu? C'est ce qu'on va faire nous. Mais ça, c'est risqué. Parce qu'on a directement passé les valeurs. Si par exemple un gars mal intentionné qui est là-bas intercepte la requête, il verra maintenant ton mot de passe. Vous avez vu? Ah, c'est Toto. Vous avez vu? Donc pour ne pas maintenant, même si on récupère la requête, on ne verra pas les valeurs. On verra seulement la clause de la requête select et suite. Mais les valeurs ne seront pas présentes. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons enlevé ça. Enlever tout ça. Là où je devais avoir une valeur, je mets quoi? Point d'interrogation. Ici, c'est N1. Et là, je mets point d'interrogation. C'est ça que je vais faire. On est d'accord? Attends. Ici, maintenant, l'utilisateur peut exister, l'utilisateur peut ne pas exister. Donc, ça peut générer une exception. On pense d'abord à la méthode, à l'instruction try catch. Donc, il faut penser à try catch. Je mets ici catch. Voilà, génn nii rek boy. Ok, là, qu'est-ce que je mets? Initialiser, initialisation de la requête. Passage de valeur, exécution de la requête. Ok. Initialisation, c'est toujours la méthode init prépare que vous avez là-bas. Donc, je mets db.init prépare, je lui passe SQL. Passage de valeur. N'oubliez pas qu'on avait créé un getter pour C, db.get.set string. Et je mets ici le premier paramètre, c'est 1. Et là, c'est email. Regardez bien ce que j'ai fait ici. J'ai dit ça. Pour le passage des valeurs, il me faut maintenant ce getter-là. Dans ce getter, nous avons 7 strings. 7 strings, ce sont des méthodes déjà existantes. Il y a 7 strings, 7 boolean, 7 int. Ça dépend juste maintenant du type de la valeur que vous passez en paramètre. Donc nous voulons passer maintenant une chaîne de caractères. Nous allons utiliser 7 strings. Mais quel paramètre? Ici, on a 2 points d'interrogation. Le premier. C'est pourquoi on a dit quoi? Le passage de valeur. Au niveau de la requête, le premier point d'interrogation, tu lui passes cette valeur-là. Si vous avez bien compris, quand je duplique, ici je remplace par 2, dire password. Simple comme bonjour. Si password était un entier, ici il vous génère une erreur. Il attend un set int. Si c'était un boolean, il attend un set boolean. Vous avez vu les gars? Maintenant, après avoir maintenant passé les paramètres, on peut exécuter maintenant la requête en mettant rs reçoit db point. Quand je mets point, dès l'instant que l'on passe la requête, c'est un select. Nous savons que maintenant, regardez, quelle méthode utiliser? Execute select. J'appuie sur entrée. Et ici, on ferme la connexion. Mais avant de fermer la connexion, attention, j'ai récupéré les informations. Mais les informations nous viennent de la base. Et la base donnée, le format des données qui sont là-bas est différent maintenant du format des données au niveau de Java. Il faut maintenant que les informations que nous avons récupérées, on les formate maintenant au niveau d'un objet user. Parce que n'oubliez pas, on doit retourner un user.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons instancier un user et on le met à nul. Pour l'instant, on ne l'instancie pas. Il se pourrait maintenant qu'on ne l'instancie pas si, par exemple, on exécute la requête et que le mot de passe et ou l'email ne sont pas conformes. Donc, on ne retourne aucun utilisateur, on retourne nul. On est d'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, je vais parcourir maintenant. Bon, ce n'est même pas la peine de parcourir parce qu'on me retourne un seul utilisateur. Je ne peux pas avoir deux utilisateurs qui ont les mêmes emails et les mêmes mots de passe. Donc là, je mets rs.next. Si ça c'est vrai, je peux maintenant instancier l'objet. rs.next, ça permet de vérifier est-ce qu'au moins dans rs on a un résultat. Et ce résultat n'est rien d'autre que les informations concernant un utilisateur. Ces informations-là, on va les formater maintenant dans user. Je mets new. Maintenant, ça ne vous inquiétez pas, hein. Ça on va y revenir. Bon, c'est la vidéo, c'est pourquoi je vais un peu vite. Hein. Ok, je mets user.setID reçoit rs.getInt. Pour récupérer les données, c'est get. Pour passer les valeurs, c'est set. Donc ici, je mets getInt et là. Regardez bien, quand je mets getInt, il me dit quoi? Il me dit int colonne index ou bien string colonne de la f. Il attend maintenant que l'on donne la position de la colonne de IDQ au niveau de la base ou bien le nom de la colonne IDQ en tout les. Donc par exemple ici, quand je mets 1, ça marche. J'ai donné la position de la colonne au niveau de la table. C'est la première position. Ou bien j'enlève ça, je mets IDU comme je l'ai écrit au niveau de la base donnée. On a cette possibilité-là. Soit on donne le nom de la colonne exactement comme on l'a écrit au niveau de la base, ou bien on donne le numéro de la colonne au niveau de la base. Par exemple, ici, quand je mets 2, il y a un problème. Ici, vous ne verrez pas le problème, mais il va mélanger les données en formatant. Chaque information, on le sauvegarde maintenant dans un attribut de l'objet user. Donc ici, soit je mets, maintenant moi, d'habitude, je sais que je peux me tromper au niveau des numéros. Mais je peux peut-être ne pas me tromper au niveau des noms des colonnes. Je mets ID user. S'il le faut même, vous allez au niveau de la base. Vous vérifiez par vous-même. Est-ce que, donc ça, j'ai IDU. Ici, maintenant, quelqu'un pouvait mettre 1, 2, 3. Il n'y a aucun souci. Maintenant, regardez ici. Je vais dupliquer, je mets 7 emails. Quand je mets 7 emails, nous savons que email c'est une chaîne de caractères string. Donc ici c'est get string. Et là, si je veux même, je connais la position, je vais mettre 2. Ou bien, je mets directement email, comme ça. Et je vais exécuter, je vais mettre ça. Password, et ici je mets password. Quand je finis maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner user. Et ici aussi, bon, ce n'est même pas l'appel je peux le retourner directement ici. Hein. À la fin, là, je ne peux pas avoir. Donc ici, il se pourrait maintenant qu'on n'entre pas là. Si on n'entre pas là, on va retourner nul. Et maintenant, bon, ici, on peut fermer la connexion en mettant db get c'est close, hein? Close connection. N'est-ce pas? On ferme seulement parce que la condition est testée ici. Dedans. C'est-à-dire que si la connexion n'est pas nulle, si la connexion est ouverte, on la ferme. On a déjà testé là-bas. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour l'instant, on ne peut pas implémenter cette méthode. Hein. Il est bientôt l'heure. Donc, on va tester seulement cette méthode. Et prochainement,
prochainement, on va essayer de l'implémenter. Parce que cette méthode-là, on aura besoin de cette méthode. Si, par exemple, on donne ici email et mot de passe, on fait appel à cette méthode, on lui donne email et mot de passe. Mais ici, ce qu'on va faire, nous allons faire ça. Ici. Je vais tester seulement cette méthode. Je viens au niveau de app, ici. Je vais créer user. N'est-ce pas? Donc, je mets user. Se connecter. Maintenant, ici, bon, je vais fixer deux emails. Hein. Regardez, on passe ça et ça. Donc, c'est passé arobase 1, 2, 3. D'accord? Bon, je mets ça. Bon, je pouvais les sauvegarder dans des variables. Hein. Et là, je mets if user différent de nul. OK. Else. Je mets KO. N'est-ce pas? Normalement, on doit avoir OK. Hein? J'ai récupéré les informations qui sont là-bas. Donc, on a OK. Hein? Ça marche. Bon, Java FX est trop bavard. Hein? Ça, ce ne sont pas des erreurs. Mais c'est juste un avertissement, quoi. Mais il voulait, bon, vous pouvez ne pas le mettre en rouge. Hein. Ça, c'est pas un problème. Et maintenant, supposons maintenant ici que je mette, au lieu de, je mets groupe ici, je mets par exemple, comme, encore. Je vais exécuter. S'il y a une information qui n'est pas conforme là-bas, aussitôt on a KO. Ça, on a KO. Maintenant, prochainement, ce qu'on va faire, ça, c'est pas à nous de le fixer. Nous allons par exemple donner des noms aux différents champs, on saisit, on récupère, on passe maintenant à la méthode et on vérifie est-ce que la connexion s'est bien passée. Si oui, on nous redirige vers une autre page, sinon on nous demande de se reconnecter. N'est-ce pas? Bon, c'était ça, on peut s'arrêter là.